Bonjour Kevin. Bonjour Vincent. Donc aujourd'hui, je regarde sur mon autre ordinateur, le 27 juin 2018 et il est exactement 14 heures et on va te faire ton interview concernant la méthode DECAPS que tu as suivie c'était la première session, alors que je ne dis pas d'erreur, c'était le 15 mai 2018. C'était bien ça? Ouais, il me semble, ouais, début du mois, quand même. En milieu à peu près. C'est bien ça. Parfait. Donc ça fait à peu près, qu'on ne dise pas d'erreur, ouais, un mois et une dizaine de jours environ. Voilà, environ. Très bien. Alors, première question que je vais te poser, qui est très simple, c'est pas réellement une question, c'est simplement de te présenter, c'est-à-dire de dire un petit peu ton âge, ton activité dans la vie de tous les jours et dans la multibancarisation, entre guillemets, tu en es où, tu as ouvert les comptes quand et tu en es où par rapport à ton niveau de recommandation. On t'écoute. Alors, moi, installateur taxi, Ah, métier pas ça bug trop un petit peu. connu. Attends, ça bug un petit peu au niveau de la connexion. D'accord. Donc, juste pour reprendre, vas-y, reprends tranquillement. Donc, installateur taxi, donc tout ce qui est matériel taxi sur les véhicules, etc. J'ai 27 ans et je fais la multibancarisation depuis le 19 avril environ. Donc, mon niveau, j'ai parrainé une quinzaine de personnes déjà, donc plutôt pas mal déjà, un peu plus de 1 500 € depuis. Donc en un mois, ouais, 2 mois on va dire, c'est plutôt bien. Donc maintenant, ben justement, j'ai fait cette formation pour un peu me professionnaliser dans le truc et puis réussir à parrainer plus facilement, surtout plus rapidement, plus perdre de temps. Là-dessus, c'était surtout ça le principe. On va pas aller trop vite parce qu'on a plein de choses à dire encore. Donc ça Ouais, c'est très bien, mais c'est bien, ça montre que tu as de l'entrain. Aucun problème, super. Donc concrètement, tu as commencé il y a à peu près 2 mois de cela et tu as déjà au moins une quinzaine de recommandations, ouais, plus les voilà. ouvertures de compte que tu as fait seul ou seul avec ta compagne. Avec ma compagne. Donc pour Ok, l'instant, elle super. est que sur Boursorama, tous les autres, ça va venir petit à petit. Super. Allez, on continue. Donc la première grande question de cette interview, c'est comment as-tu connu la méthode des CAPS et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? En fait, la sous-question, c'est est-ce que tu avais des appréhensions sur cette méthode des CAPS, entre guillemets, à quoi tu t'attendais si finalement, qu'est-ce qu'on pouvait t'apporter dedans et que tu te posais des questions, tout simplement. Bon, en fait, moi, j'ai découvert cette méthode donc sur le groupe Partage et BizBiz. Et ce que j'attendais de cette méthode-là, c'est justement éviter de perdre du temps à démarcher les filleuls, à les chercher, etc. Parce que les filleuls, ils viennent plus vers moi sans devoir aller les chercher, quoi. Un peu moins faire le commercial et puis plus être un peu plus sérieux, prendre un peu plus de vitesse à ce niveau-là, quoi, que j'ai plus vraiment besoin de démarcher. C'est surtout ça, gagner du temps. Ok, alors est-ce que tu avais des craintes et des peurs par rapport à cette formation? Est-ce que la crainte, c'était peut-être de te dire il y en a pas, il va pas en avoir assez, parce que peut-être que justement, d'ailleurs, le tarif, on en parlera tout à la fin, c'était pas un gros tarif. Donc on peut se dire, bon, pour ce tarif-là, à quoi s'attendre, quelque chose de bateau, ou est-ce que finalement, attention, une formation, mais j'ai déjà des choses à faire. Est-ce que tu avais des appréhensions justement par rapport à tout ça? Non, pas vraiment. Ben, au niveau du coût, en fait, ça représente même pas un parrainage, on va dire. Donc, au niveau de ça, déjà, j'ai gagné pas mal d'argent grâce à cette méthode. Donc, à ce niveau-là, je m'attendais pas vraiment à un truc de fou. Et en fait, justement, on découvre une formation qui est très complète et un suivi encore après. Et c'est ça qui est plutôt bien parce qu'on a plein d'exercices encore après pour les suivis, etc. Et ça, je trouve ça plutôt classe comme formation. On va dire par rapport au prix qu'elle coûte, elle est bien fournie. L'une des raisons pour lesquelles on expliquera à la fin l'évolution du tarif actuel. Ok, et finalement, qui a été poussé finalement par les élèves, hein, qui n'arrêtent pas de dire finalement pour ce qu'on a, on n'a pas vu ça ailleurs. Donc c'était assez marrant et c'est finalement un raisonnement qu'on s'est dit au final parce que finalement, à force d'avoir des retours, de se dire bah c'est vrai quand même, on fait un super travail, il faudrait quand même qu'on apprenne à se reconnaître parce que c'est comme tout le monde dans cette formation, on apprend aussi à savoir qui on est et finalement comment je pourrais dire ça, à apprendre
À se mériter. Je sais pas comment expliquer le terme, tout évolue, mais à se mériter un petit peu. Et c'est un peu le même principe dans le principe du digital marketer, de la multibancariation, de se dire, en fait, ce que je fais, c'est bien, ça marche bien, aussi apprendre, voilà, à se respecter. Voilà. Et bien, c'est le même principe finalement. On fait toujours le même travail, mais juste sur des secteurs différents. Là, nous, c'est la formation, mais secteur de la multibancariation, ça revient au même. Allez, on continue. Donc la deuxième grande question, c'est qu'est-ce que Decaps t'a changé dans ta façon de voir les choses? Alors tu en as déjà pas mal parlé, mais l'idée c'est que maintenant que tu as utilisé cette méthode, ces exercices, ce suivi, qu'est-ce que c'est tes plus gros changements dans ta façon d'appréhender la multibancarisation, globalement, stratégiquement? Stratégiquement, c'est surtout comment répondre aux filleuls, etc. Comment faire le suivi derrière. Donc moi, je propose quand même un bon suivi derrière. Donc j'ai également fait une vidéo pour mes différents filleuls, donc, pour que justement eux également un gain de temps. Donc après, niveau de ça, oui, c'est vraiment un gain de temps, quoi. C'est vraiment ça que j'ai gagné. Je passe plus mes soirées à l'ordinateur à essayer d'expliquer en boucle un truc. C'est vraiment un gain de temps, quoi. C'est un point très important que tu dénotes et qu'on n'a pas forcément parlé sur les autres interviews. Et c'est très important à mon sens, parce qu'il y a, je crois que c'est justement la dernière interview dont j'en parlais juste à ce niveau, c'est que une formation pour une formation, non, c'était dans les coulisses justement. Une formation pour une formation, c'est pas l'intérêt. Parce qu'une formation pour une formation, c'est un petit peu accumuler des informations, mais ça c'est de l'ego pour moi. Et le but, comme tu viens de le dire, c'était pas simplement de dire ouais, j'ai une super formation, etc. Non, il faut que cette formation elle soit pragmatique. Il faut qu'elle soit utile et qu'on puisse s'en servir rapidement pour n'importe quel type de situation. D'où effectivement l'ensemble qu'on explique globalement pendant la conférence, l'ensemble de la situation. On explique à quoi servent finalement tous les exercices, mais également le mécanisme global de comment ça fonctionne. Et ensuite, à chacun d'aller chercher à son niveau à lui ce qu'il va avoir besoin. Et c'est un point très important pour moi que les personnes puissent avoir des résultats rapidement. Alors, c'est vrai qu'on on s'attend pas forcément à cela parce qu'il y a beaucoup de formations où finalement on en apprend, mais on en apprend tellement qu'on en a par-dessus la tête et qu'on n'arrive pas à utiliser quoi que ce soit. Et puis on te dit bon, on prendrait plus tard et puis on verra. Et puis le plus tard, 5 ans après, c'est dans un grenier. Mais c'est assez marrant. C'est pour ça que c'était un point très très important. Parce que moi j'ai envie que ça vive tout ça un petit peu comme le groupe. J'ai envie qu'on évolue, qu'on progresse et pas simplement de se gargariser, de dire moi j'en sais beaucoup. Si tu en sais beaucoup mais tu sais pas l'utiliser, pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a pas de vie. Et donc c'est très important ce gain de temps, cette efficacité, cette rentabilité dont tu parles parce que c'est un des points qu'on essaye. Et aujourd'hui même d'ailleurs, aujourd'hui, je vais le dire d'ailleurs en direct, même si tu ne le sais pas encore toi-même en tant qu'abeille, puisqu'effectivement il y a un suivi derrière avec un groupe. Je vais le donner en direct. Par exemple, dans ce groupe, il y a des personnes qui ont du mal effectivement également à suivre ce groupe parce qu'il y a une évolution derrière et que les personnes, elles ont besoin effectivement de faire ses propres activités en même temps que ça avance de l'autre côté. Mais le but toujours est d'automatiser comme tu l'as dit. Eh bien, on avance nous aussi dans cette formation où on l'a fait évoluer. Et aujourd'hui, avec justement Jérémy qui travaille dans les coulisses aussi, qui va justement faire une fiche tableau de bord qui permet justement à toutes les personnes que si elles n'arrivent pas à venir sur le groupe et sur Facebook avec pas mal d'informations, il y a une fiche que les personnes vont pouvoir aller accéder en permanence 24 heures sur 24 pour voir l'évolution de ce groupe et de toutes les évolutions qu'on va apporter à l'intérieur. Et c'est un petit peu notre travail tous les jours de se remettre en question toujours par rapport aux besoins des personnes parce que notre but premier, comme je le dis, c'est l'utilisation et l'efficacité avec les résultats. Donc, tu vois, tu viens de me faire donner une information. Mais c'est bien que tout le monde le sache parce que faut jamais rester à un niveau de dire on est enseignant. Non, on est autant enseignant que élève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on se remet autant en question que vous vous remettez en question pour enseigner aux personnes. Et on n'est qu'un lien parmi les personnes au fur et à mesure qu'on transmet. On reçoit, on transmet. On reçoit, on transmet. C'est très important, ça aussi, le développement personnel. On va continuer. Maintenant, alors, comment penses-tu exploiter... excuse-moi, parce que
Je me suis un peu pris dans les pinceaux, voilà, c'est celle-ci. Comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec la méthode DECAPS, c'est-à-dire, est-ce que cette transformation, tu vas t'en servir comment? Ça va te permettre de réaliser des projets, des désirs, des projets, des rêves. Est-ce que justement, maintenant que tu es plus structuré et que tu as plus de temps, comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a des choses qui, toi, dans ta tête, psychologiquement, tu t'es dit, ben maintenant, là, de la manière dont j'utilise la multibancariation, il y a peut-être plus d'argent et j'ai plus de temps. Comment tu vas utiliser tout ça, cette évolution, cette progression? Ben là, justement, on va construire avec ma femme. Donc, à mon avis, il me faut justement ce temps-là. C'est pour ça que j'ai pas le temps entre le boulot, le gamin, plus la construction qui va se faire tout doucement. Ben, justement, c'est là que j'ai le gain de temps. Et donc, moi, ça va me servir pour ça surtout. Donc, vraiment bâtir un avenir. Après, on a d'autres trucs aussi, c'est voyager, etc. Donc, ça me sert vraiment à ça. Jusque maintenant, je me suis plutôt bien fait plaisir, on va dire, avec l'argent. Donc, un appareil photo, une plancha, des restaurants, les courses, l'essence. Enfin, je l'utilise pour un peu tout, la carte, en fait. Et en fait, c'est ça qui fait vraiment plaisir, c'est d'utiliser cette carte bancaire en sachant que finalement, tu n'as pas fait énormément pour que ce soit alimenté, quoi. Et surtout, c'est un truc que tout le monde donc, peut faire, sachant que moi, au début, j'étais pas du tout actif sur les réseaux sociaux. Donc là, je commence à être un peu plus actif et pareil, je suis pas du tout un commercial ou quoi que ce soit, quoi, et j'y arrive quand même. Donc c'est vraiment la preuve que tout le monde peut réussir à le faire sans souci, quoi. Alors, si tu te souviens bien, dans la formation, justement, quelque chose qui est très important dont je parle, c'est que le but n'est pas d'être un commercial, mais d'être, ça commence par un H. Et tu l'es. Là, j'ai un peu planté là sur ce truc. Ça montre le direct. C'est d'être humain. Et c'est ce que tu es, justement. C'est de rester simple, de rester toi-même. Ce qui est le plus important. Parce que ce qui fait 80% de la recommandation, c'est la confiance. Alors, ce que tu... Excuse-moi, vas-y, dis-moi. Ouais, je dis que ouais, clairement, c'est ça, c'est 100% la confiance en fait. Parce qu'il y a pas mal de gens, en fait, au bout d'un moment, ils vont pas jusqu'au bout. Et c'est justement cette partie-là que je travaille grâce à la formation. Alors, c'est super intéressant parce que je peux rebondir toujours. C'est vrai que dans les interviews, on m'entend beaucoup parler, on se dit, mais c'est une interview de qui au final? Mais je me sers effectivement de toutes vos idées, vos sources d'idées pour les déployer, développer et un petit peu, des fois aussi, recanaliser certaines choses pour expliquer pourquoi chaque chose est importante. Alors, ce que tu as dit dedans, c'est que tu as dit que tu avais justement ce projet, parce que ce n'est pas un rêve, parce que quand on commence à mettre concrètement des informations de quand est-ce que ça va se faire, dans le temps, et d'ailleurs au niveau de l'argent, ce n'est plus un rêve, parce que ce n'est plus un rêve, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Un projet, c'est quelque chose que tu as commencé à définir, mais qui partait d'un rêve. Donc, par exemple, ta maison, elle est passée de rêve à projet. Et là, aujourd'hui, c'est que tu as donc ce projet que tu as mis en place et que tu es en train de mettre en place. Et derrière, tu as également les désirs, donc dont on parle dans l'exercice numéro... Alors hier, il me semble que j'en ai parlé, c'était exercice numéro 5, si je ne dis pas d'erreur, avec les tableaux des désirs, des projets et des rêves. Et c'est très intéressant parce que ce que tu viens de dire, tu l'as un petit peu justement concrétisé, cette idée de ces désirs, ces projets, ces rêves. Parce que derrière, tu as démarré la multibancarisation en te faisant des plaisirs par rapport à tes désirs. Ce qu'on explique dans l'un des exercices, c'est qu'il faut apprendre à se faire des plaisirs. Alors ça, c'est vrai que j'en parle peu parce qu'il y a tellement de choses, je ne peux pas tout dire, mais imaginons que c'est comme si on avait une pile d'énergie quand on démarre une nouvelle activité, on démarre quelque chose, on se sent bien et en fait, on dégage une énergie. C'est une pile Energizer. Et il faut imaginer qu'au fur et à mesure que le temps passe, forcément, on va dépenser, je dirais, de l'énergie. Et donc, du coup, l'énergie va diminuer. Et pour permettre de redynamiser cette pile, et comme on le sait, une pile, c'est c'est chimique, c'est deux liquides en fait qui sont ensemble et qui permettent de remonter et descendre. Et en fait, l'idée, c'est que pour faire remonter un petit peu ce liquide, etc., eh bien, il faut qu'on se fasse des plaisirs. Et plus, en fait, un plaisir va redonner un petit peu d'énergie, un projet encore plus d'énergie et un rêve, alors là, ça explose tout. Là, on fait une nouvelle pile, on repart entre guillemets. Et c'est ça l'idée, c'est que
il faut qu'on apprenne à transformer cet argent qu'on reçoit grâce à ces… Non, on a déjà cette énergie. Si jamais on la diminue mais qu'on n'a jamais de résultat, parce que justement l'étape est trop grande, comme des escaliers, il y a plusieurs étapes. Si jamais l'étape est trop grande, on diminue mais on n'a jamais de plaisir. Du coup, ça va jusqu'au bout et on perd toute l'énergie. Et on se dit, bon, c'est fini, c'était bien beau, bien mignon, mais moi, j'ai rien gagné. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même que, comme on dit, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut d'abord se faire des petits plaisirs qui vont permettre de redynamiser cette pile. Et un petit plaisir plus un petit plaisir. Ce qui, d'un côté, permet de concrétiser, de se dire, mais finalement, ça m'apporte quelque chose, mais pas que de l'argent, pas qu'un chiffre, mais quelque chose qui me fait du bien, une énergie, qu'en plus, on va la dégager avec des fruits, tout ce qu'on explique de l'autre côté. Et de l'autre côté, une fois que tu vas dégager tout cela, tu vas passer à des choses plus importantes par rapport à cette énergie, parce que tout ça, ça va se stabiliser finalement au bout d'un moment que tu t'es fait des plaisirs dans ta tête, la gratitude. Et là, à ce moment-là, boum, tu peux partir sur un projet qui est en train de se réaliser. Et c'est l'idée, en fait, c'est de savoir jauger, de ne pas descendre trop bas en se faisant justement des objectifs trop hauts, et à la fois de concrétiser ces plaisirs pour pouvoir redynamiser cette pile. Je ferai un live spécialement là-dessus parce que je pense que c'est extrêmement important de comprendre ce qui va nous permettre de stabiliser notre énergie sur du long terme. Parce que c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Je dirais le psychologique par rapport à la stabilité et après également l'organisation dont on parle beaucoup et que tu utilises beaucoup, qui permet le gain de temps pour aussi se dire que on fait pas que ça non plus. Donc c'est l'organisation finalement théorique des pensées et l'organisation pragmatique du concret de tous les jours. Et ça, c'est très important. Et toi, tu es dans cette phase parce que tu as ce projet et que justement, tu as cet environnement qui forcément, il faut gérer avec ta compagne, ton enfant, ton projet de ta maison. Donc toi, tu as cette dynamique, cette vision justement par rapport à cet environnement qui est important pour toi. C'est pour ça que c'est important, je dirais pour toi, à prendre cette organisation sur du moyen à long terme, psychologiquement et également dans ce que tu fais tous les jours au niveau du gain de temps. Donc voilà. Mais le psychologique va être très important pour toi aussi à l'avenir. Ouais. On continue. Donc, maintenant, tu vas devenir plus. Alors, je parle surtout dans cette question, comment tu vas devenir plus par rapport au fait que justement, on devient digital marketeur après cette formation digital marketeur de multibancarisation. Maintenant, quand tu te présentes, quel est ton ressenti à toi personnellement par rapport à cette activité? Est-ce qu'il y a eu une évolution entre le avant la formation et le après la formation par rapport à tout cela? Non, pas vraiment d'évolution, on va dire au niveau de la présentation du concept. Donc moi, c'est un truc qui m'a plu dès le début, quand on m'en a pas parlé longtemps avant que je m'inscrive. On m'en a parlé, on m'a rajouté sur le groupe partagé BizBiz. En fait, le lendemain, je suis tout de suite allé chez le mec qui m'a rajouté, quoi. Donc pour moi, au niveau du concept, en fait, j'ai vite vu qu'il y avait un truc à faire. Je ne parle pas du concept là. Alors la question c'était plus, je me suis mal exprimé, la question c'était plus, toi maintenant, quand tu présentais l'activité avant et quand tu la présentes maintenant, est-ce que par rapport à cette formation, tu te sens peut-être plus légitime par rapport au fait de la présenter parce que tu connais peut-être mieux, je dirais, l'ensemble de la situation, comment la présenter, ou alors ne serait-ce qu'au niveau du statut de dire, bah oui, moi c'est une activité maintenant, et puis j'ai pas peur de dire que c'en est une activité et que justement il y a un nom derrière parce que c'est bien de concrétiser en tant que digital marketer. Est-ce que tu l'as fait ou pas? Parce que peut-être que tu n'as pas encore passé cette étape. Il y a encore plein de choses à découvrir, bien évidemment. Je l'ai pas encore vraiment fait pour le moment, ça, de passer cette étape en avant. Donc je suis vraiment digital marketer. Bon, je le dis quand même quand je présente l'activité que j'ai suivi une formation, etc. pour le suivi des filleuls, etc. C'est quand même mieux. Mais après, je me suis pas encore vraiment passé dans la phase pro, quoi. Pour moi, c'est pas encore vraiment la phase professionnelle. Alors c'est super intéressant parce que vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Dis-moi. Non, non, c'est bon. C'était bon. C'était tout bon. C'est super intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on explique dans la formation, c'est d'un côté moins on en dit et plus on a de résultats. La méthode de l'aimant. Eh bien, ce mot-là, digital marketer, une fois que tu vas l'intégrer et surtout que tu vas te respecter en indiquant, parce que justement, tu vas dire, ben oui, j'ose le dire,
et tu n'auras plus cette crainte de se dire bon, je fais ça, c'est bien, c'est l'ouverture de compte. Eh bien, une fois que tu vas déployer, je dirais, de pouvoir le dire sans problème, les personnes vont le ressentir. Et à partir de là, toutes les informations que tu donneras, c'est comme si elles vont avoir plus d'attention dans les informations que tu vas transmettre. Aujourd'hui, ça fonctionne déjà très bien. Mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, ce que tu recherches au maximum, c'est de l'efficacité par rapport au côté pragmatique et du bien-être dans la façon dont ça se passe. Oui, c'est exactement ça. Eh bien, tu auras les deux. De l'efficacité parce que ça prendra moins de temps, parce que tu n'auras pas besoin de répéter les informations, parce que les personnes se diront « Waouh, j'ai un digital marketer en face de moi, il sait de quoi il parle, il se reconnaît, il accepte aussi de dire ces choses-là. Donc, il faut que je fasse attention à ce qu'il dit. » Et de qualité parce que quand les personnes te respectent plus, parce que tu te respectes plus en indiquant ce type d'information, eh bien, tu auras une meilleure communication avec les personnes. Donc, ces deux points, si tu veux les atteindre, c'est un point important. Comme beaucoup d'autres dans la formation qu'on explique que finalement, on a un petit peu délaissé en disant oui, ça c'est justement, on explique que la recommandation, c'est tout un système, mécanisme dedans qu'il faut comprendre dans l'ensemble et qu'il y a beaucoup de petits boulons finalement qu'on va délaisser. Comme je dis souvent, parce que justement, on se dit juste argent. Et c'est là que c'est tout le contraire, parce que quand on ramène de l'humain dedans et qu'on je sais pas, comment on allume un petit peu tous ces points humains, finalement, c'est comme si c'est tout fluide. Tac, 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 tac. Et ça va beaucoup plus vite. Et bien, ce point-là, je pense qu'il te fera encore beaucoup de bien dans l'avenir. Et du coup, tu pourras nous dire la prochaine fois ton évolution par rapport à tout ça. Donc maintenant, l'avant-dernière question, c'est quel impact tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à la méthode des CAPS? Alors, clairement, c'est un petit peu, est-ce que la méthode des CAPS, justement, tu es d'accord, par exemple, pour la recommander autour de toi? Et si oui, pourquoi? Et puis voilà. Alors oui, je suis d'accord pour la recommander, surtout que on va dire, c'est une formation pas vraiment que pour la multibancarisation, c'est vraiment un travail sur soi qui explique aussi comment avoir confiance en soi, etc. Donc pour moi, c'est pas vraiment, c'est une formation plus générale que vraiment multibancarisation, quoi. On va dire, cette formation, on peut aussi l'utiliser sur d'autres ventes, sur d'autres ventes en ligne, sur du MLM, etc. C'est vraiment une formation qui est un peu pour tout, quoi. Donc ça, je vais m'en servir justement pour trouver encore d'autres choses à faire en plus de la multibancarisation. Et donc on verra ce que ça va donner. Tu as donné une clé. C'est que effectivement la méthode des CAPS, ça déboîte, ça décape, ça décapsule comme on veut, mais pas que la bouteille de la multibancarisation. C'est simplement une méthode, mais cette méthode peut être utilisée pour de nombreuses activités. Et aujourd'hui, la réduire qu'à la recommandation de la multibancarisation, ce serait d'ailleurs la restreindre à quelque chose où elle va beaucoup plus loin. Mais ce qui est le plus important pour démarrer, les personnes, ce qu'elles ont besoin, le point d'entrée, comme toi, je dirais au démarrage, quand tu as souhaité cette formation, c'est d'avoir des résultats premiers, pragmatiques, financiers, grâce à cette multibancarisation. Donc disons que d'abord on fait la première étape, comme on a dit tout à l'heure, la première marche, et bien évidemment qu'après, ça emmène beaucoup plus loin. C'est notre but aussi, parce qu'on est là pour évoluer, progresser tous ensemble, créer des liens aussi avec des personnes sérieuses. Et c'est l'idée à terme de se retrouver en tant que digital marketer, et pas forcément d'ailleurs que de la multibancarisation dans l'avenir, parce qu'il y a plein de choses qui se mettront en place au fur et à mesure. Et le plus important aussi pour réussir, il ne faut pas le nier, parce que dans cette formation, ça l'apporte aussi, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et effectivement, on va rassembler les bonnes personnes. D'autant plus qu'on va arriver sur la dernière question, que j'ai fait justement une vidéo par rapport à cela et que je l'explique. Est-ce que pour toi, c'est censé qu'on a souhaité faire évoluer le tarif, bien évidemment, par rapport à ce que tu viens de dire auparavant, parce que cette formation est beaucoup plus grande qu'on peut s'y attendre, est beaucoup plus complète et apporte de très bons résultats en second temps. Mais surtout, une chose, c'est qu'on a également souhaité sélectionner les personnes qui venaient pour donner plus d'attention à cette formation et avoir des personnes qui vont donner, alors je dirais pas des personnes plus de qualité parce que ça fait un peu péjoratif, mais une personne qui va donner plus d'attention à cette formation
pour que justement on s'entoure de personnes qui sont vraiment dans la même optique de digital marketeur que nous? Alors, non, je trouve ça tout à fait normal. D'ailleurs, juste un des points que tu as dit avant, donc on est un groupe réuni donc, pour discuter également. Donc ça, je le mets aussi en avant par rapport à mes filleuls pour dire que bah, en fait, on est une équipe d'une trentaine de personnes qui pourront les conseiller, quoi. C'est pas juste moi, je suis tout seul, quoi. Ça, je le mets bien en avant. Après, concernant le tarif, je trouve ça normal que tu le fasses évoluer. Donc, comme dit, la formation, elle est quand même bien complète, on va dire. Si on cherche une formation en tant que commercial ou quelque chose, quand on voit le prix qu'ils proposent les formations, c'est pas le même tarif du tout. Donc là, la formation, elle est pas chère du tout pour ce que c'est. Et après, comme dit, tu as encore le suivi derrière. La plupart des formations, ils font la formation et puis il n'y a aucun suivi. Puis après, tu es lâché. Donc ça, par rapport à ça, c'est bien aussi. Parce que tu m'as dit sélectionner les personnes donc pour la formation. Ça, c'est plutôt bien aussi parce que beaucoup vont dépenser, on va dire, une certaine somme tout de même, quoi. C'est quand même pas donné, finalement. Donc, ils vont dépenser cette somme et s'ils pensent qu'ils arrivent, qu'ils font la formation et puis qu'il n'y a aucun travail à faire derrière, ben, en fait, ils vont un peu dénigrer le travail, quoi. Le truc, c'est que la formation, faut la suivre et bien faire les exercices. Donc, c'est quand même très, très long, quoi, à faire. C'est pas une formation flash, comme vous l'avez dit. Donc la première, c'était quand même long, on va dire. Je me suis mis à l'ordinateur à 20 heures, je pensais finir à 22 heures. Finalement, il était 23 heures et quelques. Donc après, plus, oui, sans doute un peu plus encore, ouais. Donc après, finalement, si on fait encore derrière tous les exercices, ça met quand même, il y a quand même beaucoup de boulot à faire derrière. Donc en fait, la personne qui va acheter la formation, qui va la faire et qui va se dire, ah bah ça y est, maintenant je peux parrainer comme je veux, bah il a rien compris, parce que c'est pas du tout ça, quoi. Alors, je tiens quand même à préciser une information, c'est qu'effectivement, il y a énormément d'exercices derrière à faire si on le souhaite. Parce qu'il y a une chose aussi très importante, c'est que les exercices sont transmis. Donc, toutes les personnes, je dirais, ont accès aux exercices. Et il se peut qu'il y ait des personnes qui vont dire, moi, j'ai pas forcément le temps. Et ça se respecte, comme toi le premier justement, qui vont utiliser peut-être que 2 ou 3 exercices qui vont leur apporter des résultats qui vont multiplier par 2, 3 ou 4, je dirais, leurs résultats précédents. Et peut-être que ça va durer pendant 2 mois, qui vont être bloqués. En plus, l'été qui arrive, donc Ouais, voilà, je c'est pas encore que un peu plus long. forcément ça va faire partir un petit peu 2, 3 personnes qui vont partir nager un petit peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est bloqué. C'est-à-dire que les personnes, effectivement, elles ont une source d'informations et d'exercices pratiques qu'ils peuvent faire. Par contre, ce qui est très important pour nous, c'est de sélectionner ces personnes dans le sens où, si jamais elles font des actions, elles donnent de l'attention de qualité. Voilà, c'est plutôt ça, de l'attention de qualité. C'est pas une quantité, je dirais, d'attention à transmettre, mais une qualité d'attention à transmettre. Quand on fait les exercices, on les fait bien ou on les fait pas, comme je dis souvent. Et voilà, c'est surtout ça. Donc, effectivement, c'est une sacrée formation qui est mise à disposition des personnes si effectivement elles veulent vraiment faire bien les choses et effectivement générer un revenu récurrent avec la multibancarisation. Donc voilà, on essaye de faire à la fois complet et à la fois, je dirais, à la demande, ce qui permet à tout le monde de pouvoir y accéder sans qu'ils se sentent bloqués aussi ou oppressés, comme on est en train de dire, justement afficher tableau de bord, ce qu'on a expliqué de l'autre côté. Donc très très bien donc par rapport à tout cela. Mais écoute, ce qu'on va simplement faire pour la dernière question, c'est qu'en fait, il n'y a pas de question et je vais te laisser le mot de la fin. Bon, en fait, je tenais à remercier tout le monde, donc tout le groupe ensemble des abeilles, etc. Et pour la méthode aussi, donc, il y a un gros boulot quand même, ça soit les différents PDF à faire. Donc, comme dit, j'ai aussi déjà fait un peu de vidéo, je vois le nombre d'heures que ça met. Donc il y a un gros boulot derrière et ça, je tenais à vous remercier pour ça. Et puis voilà. Et on a tout dit. Merci Kevin. Allez. Je vais couper à ce moment-là. On va commencer par une petite blague. Tu la connais la blague? Non, du tout. C'est que c'est déjà commencé. D'accord. Bon, bah, super.